Quand on regarde les frites, on a l'impression qu'on va grossir rien qu'en les regardant, tellement c'est gras et ça dégouline. C'est très gras, donc c'est rempli de lipides. Je fais un petit peu attention en ce moment, donc les frites c'est un peu gras, donc je prends les haricots verts le milieu. Elles sont diabolisées, on a tous peur d'en manger, mais les frites sont-elles vraiment l'ennemi à abattre? Bonjour, très bien et vous? Heureusement, quelques irréductibles continuent de succomber à la tentation. Comme d'habitude, un steak frites? Difficile à croire, mais cette jeune femme qui n'a pas peur des frites est diététicienne. Et pour elle, pas question de se priver, tout est une question de dosage. Parfait. C'est important de se faire plaisir. C'est vrai que les frites, pas tous les jours, ça reste quand même de la friture. La friture, par définition, c'est un produit gras. Mais ce ne serait pas justement parce qu'elles sont grasses qu'on aime tant les frites? Les aliments gras sont bons dans la bouche parce que justement, ils ont de la matière grasse qui donne de la texture dans la bouche et qui donne une saveur en bouche. Donc c'est vrai qu'on ne pourrait pas manger des frites qui ne sont pas grasses. Ça tombe bien car ici, on ne lésine pas sur le gras. Et pour les secrets de préparation d'une bonne frite, rien ne vaut un petit tour en cuisine. Vous allez bien? Bien, merci et vous? Bon, alors vous préparez des frites? Exactement, oui. Dans cette cuisine, on prépare 15 kilos de pommes de terre chaque jour. La technique est bien rodée, le chef a même une astuce secrète pour des frites réussies à tous les coups, le trempage. On va les laisser dans l'eau Pendant combien de temps? 10 heures. C'est pour les rincer un maximum et enlever l'excédent d'amidon. De façon que quand on va les cuire plus tard, que les frites ne collent pas entre elles. Deuxième astuce, une pré-cuisson de quelques minutes dans l'eau bouillante pour limiter le temps de cuisson dans l'huile. Pour finir, le passage fatal dans l'huile bouillante. Qui est chaude, qui est d'environ à 188 degrés, 200 degrés. C'est la température juste bien, parce qu'au-dessus, ça peut avoir des effets nocifs. Et donc justement, le fait que ce soit une très haute température, ça permet de les cuire moins longtemps. Donc vous les cuisez pendant combien de temps? Environ une petite minute, je pense. C'est assez rapide. Dès que ça fait moins de bruit, on sait que c'est cuit. Et voilà, c'est prêt. Et malgré tout ce gras, même Jennifer ne résiste pas. Là, ça donne envie. Regardez, elles sont belles, elles sont dorées. Il ne reste plus qu'à déguster alors. Salé et dégusté. Avec 30 kilos de frites englouties par personne et par an, elle reste le péché mignon des Français. Au four, à la friteuse ou au micro-ondes, il y en a pour tous les goûts. Nous sommes à Matougues, dans la plus grande usine de frites en France. Ici, on leur déroule des kilomètres de tapis rouge. Chaque jour ici, nous transformons plus de 1200 tonnes de pommes de terre qui nous permettent ensuite d'obtenir 600 tonnes de frites surgelées par jour. Pour fabriquer ces 600 tonnes de frites, 30 000 litres d'huile sont nécessaires. Car la particularité des frites industrielles, c'est qu'elles subissent un premier bain d'huile avant d'être surgelées. Une étape impossible à filmer car la zone est sécurisée à cause de la température qui monte à 175 degrés. Le consommateur n'a plus qu'à plonger ses frites surgelées dans son bain d'huile. Il obtiendra ainsi une frite avec une composante pomme de terre à 90% et 10% de matière grasse. Les frites surgelées contiennent donc déjà de la matière grasse avant de rejoindre nos rayons de supermarché, les cuisines de certains restaurants et des fast-foods. Alors, entre toutes ces frites, certaines sont-elles meilleures que d'autres pour notre santé? Nous retrouvons Jennifer, notre diététicienne. Alors, nous voilà arrivés dans le rayon. Donc il y a beaucoup de choix. On va commencer par prendre des frites qui vont à la friteuse. Elle a accepté de comparer pour nous les différentes frites du marché. Dans son panier, frites pour friteuse, frites au four et cerises sur le gâteau. C'est bon, j'ai mes frites fast-food, on peut y aller. Nous sommes chez Jennifer. Le test va enfin pouvoir commencer. Première candidate, les frites pour friteuse. Or, qui dit friteuse, dit huile. On évitera plutôt l'huile de palme qui est plutôt néfaste pour la santé et la végétaline aussi qui n'a pas de très bons effets sur le cœur. Deuxième candidate, les frites au four. Ce sont les mêmes frites surgelées, mais la cuisson au four leur épargne un deuxième bain d'huile. Alors, ça paraît pas mal là. Jennifer sépare les frites en deux catégories. Première catégorie, celles qui ont subi 2 bains d'huile. Les frites surgelées faites dans la friteuse, ainsi que les frites achetées au fast-food. Deuxième catégorie, celles qui n'ont subi qu'un seul bain d'huile. Les frites faites au four et les frites du restaurant. Et pour la comparaison, la diététicienne a une technique imparable, l'épreuve de la serviette en papier. Ici, nous avons les frites surgelées que nous avons cuites dans la friteuse. Donc voilà. Ici, on peut voir à quel point elles sont grasses et déjà au toucher, on le sentait. Voyons maintenant pour les frites qui n'ont subi qu'un seul bain d'huile, comme les frites au four. Donc, et on peut voir qu'elles contiennent beaucoup moins de gras. Les frites les plus grasses seraient celles qui ont subi 2 fritures. Une avant la surgélation et une pendant les cuissons.
Ces frites surgelées cuites en friteuse contiennent au moins 10% de matière grasse contre 6 à 8% pour les frites au four ou les frites maison. Donc en résumé, n'abusez pas des frites une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Et quand vous en mangez, ne mettez pas de quantité pas possible, soyez raisonnable. Heureusement, pour limiter les apports en gras, de nouvelles friteuses pointent le bout de leur nez. Dans cette famille, on est fan de frites de mère en fille. Si je suis devenue la reine des frites, c'est que j'ai là une impératrice des Poulet frites tous les dimanches. frites. C'est maman qui m'a tout appris, elle m'a appris à aimer ça et j'adore ça. Et du coup, j'ai essayé toutes les cuissons, j'ai essayé toutes les patates possibles, toutes les variétés. Et toutes ces expériences, Caroline les relate sur son blog ou la frite à la part belle. Une passion dont elle paye aujourd'hui le prix. Ces 3 dernières années pour mon blog, en fait, j'ai fait des frites. Et du coup, j'ai quand même pris 12 kilos en 3 ans. Donc, Pour tenter de retrouver la ligne sans renoncer à sa passion pour les frites, Caroline va tester une friteuse dernière génération. Avec elle, une seule cuillère d'huile suffirait pour cuire 1 kg de frites. je prends mes frites, je place les frites dans la friteuse. 1 cuillère à soupe, c'est tout. Dans ma friteuse, c'est pas comme ça, c'est 2 litres d'huile. Une promesse de frites à 120 calories contre près de 400 pour des frites classiques. Et en 40 minutes, c'est prêt. Waouh! Oh là là! Très doré. Je n'en reviens pas. Je suis très impressionnée, franchement. Visuellement, Caroline a l'air séduite. Mais qu'en est-il du goût? Place au verdict. C'est pas pareil du tout que dans ma friteuse. À l'extérieur, c'est un peu dur. Je dirais que ça manque un peu de matière. Enfin, ça me paraît plaisant, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on fait pas de péché de gourmandise, quoi. Caroline n'est pas aussi radicale que sa mère. Des frites à 3 fois moins de calories, c'est quand même tentant. Moi, je retenterais bien, en fait. Je dis pas non, définitivement. Pas tout à fait convaincue, mais quand il s'agit de frites, les 3 femmes trouvent toujours des solutions. Voilà, faut les faire plus grosses, oui. Faut les faire plus grosses, ouais. Avec beaucoup de mayonnaise.